C'était un arrêt de bus, je voulais dormir. Et trois mecs sortaient de soirée sûrement. Et manque de peau, je me mets à tousser. Moi forcément, je me lève direct, mais quand je me lève, je fais tomber mon téléphone. Ils veulent le téléphone. Je me suis défendu, et l'autre il est arrivé, il a fait le tour de l'arrêt de bus, il est arrivé, il m'a mis 3 coups de couteau, et puis l'autre 3 coups de fourchette. Tous les jours t'es dehors, tous les jours t'es en risque de mort. Eh ben bonjour à tous, bonjour Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui s'appelle l'interview dessin. Je vais interviewer Tony qui est un sans-abri que j'aide depuis maintenant, ça va faire 2 ans. 2 ans, oui. Ouais, ça va faire 2 ans que je l'aide et aujourd'hui je pense qu'il est temps que tu parles un peu de ton histoire. Et la particularité, pourquoi est-ce que j'ai l'air d'un teubé avec ça, c'est parce que je vais le dessiner en même temps. Et ce dessin que je vais faire, si tu le permets, je vais le mettre aux enchères pour vous et tout l'argent te reviendra. Évidemment, voilà, je vais me donner à fond. Mais après réflexion, faire qu'une vente aux enchères ne permettra qu'à une seule personne d'aider Tony. C'est pour ça que j'ai également décidé de faire une cagnotte où vous pourrez tous l'aider à votre échelle. Évidemment, je vous souhaite un agréable visionnage. Le lien est en deuxième ligne de description. Et on va commencer l'interview tout de suite. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu en commentaire. Dites si le format vous plaît. Et toi, tu te sens bien? Oui, Est-ce que tu aimerais qu'il commente un truc dans les commentaires? Un mot. Dis un mot au hasard. ça va. Mettez ça va dans toutes les manières de l'alpha avec S-A-V-A comme vous voulez. On est parti pour le début de l'interview, Tony? Pour démarrer, je vais demander comment ça va toi. Ça va. C'est-à-dire, sur 10, tu t'es heureux actuellement sur 10, t'es à combien là? On va dire 4. 4? Et il manque quoi par exemple pour arriver à 10? Avoir un toit. Un toit? Oui. Tu sais pas où tu dors ce soir? Non. Déjà, on va démarrer par le commencement. J'ai oublié de te le dire, j'aimerais que tu te présentes, ton âge, ton prénom, d'où tu viens, t'as des frères et sœurs, des enfants. Je te laisse dire comment tu te présenterais. Je m'appelle Tony, j'ai 39 ans. Je suis à la rue depuis 3 ans. T'as des enfants? Oui, Ok. oui. Je leur fais une petite dédicace, ça s'appelle comment? Morgane, Elias. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Comme métier? Avant, je travaillais, j'avais fait plusieurs métiers, mais actuellement, un qui me plaisait pas mal, c'était je faisais des présentoirs pharmaceutiques Ok. en électronique. Et moi, tout ce qui passait à l'électronique, c'est nous, en fait, c'était notre équipe qui gérait ça. Puis le Covid est arrivé, Ouais. Donc c'est le Covid qui a tout changé? la société a fermé. Il s'est passé quoi? Ça fait que nous, on a tous été Licencié? licenciés. Il y a une indemnité, mais on peut pas aller au bout avec ça, quoi. Oui, et du coup t'avais une femme? Oui, et, j'avais une vie, un père de famille, quoi, qui va au travail le matin, qui rentre le soir, Ouais, ok. qui paye son loyer, qui paye ses impôts, qui paye tout. Oui, ok, d'accord, oui. Et du jour au lendemain? Du jour au lendemain, avec ma concubine, ça a peu été. Forcément, un problème d'argent, ça va plus dans le couple. Moi, je suis parti, j'ai laissé le toit. Ça allait plus entre nous, ça servait à rien qu'on restait, quoi, pour les enfants. On se disputait devant eux, c'était pas une solution. T'as fait un choix pour tes enfants? Ouais. Bon, Je suis parti, j'ai tout laissé, quoi. Ok, c'est-à-dire t'as tout laissé? La maison qu'on louait, même au début à la rue, j'ai donné de l'argent pour mes enfants. Ah ouais? Oui, c'était tout à fait normal. Oui, oui, bien sûr, mais il faut être courageux aussi. Et du coup, après ça, donc comment est-ce que ça a chuté? Donc t'as perdu ton travail, après ça, donc ça finit avec ta femme, t'as eu le décès de ta mère. Oui. Il me semble que t'es allé chez toi aussi. D'abord, tu t'es mis chez ta mère, mais quand elle est partie, c'est ta famille qui a décidé de pas te... Non, en fait, c'est plus un choix de moi, quoi. Ok, c'est-à-dire? C'est parce que il y a eu des mots qui ont été vraiment forts, horribles, Ok, dur et du coup... qui me marquent encore aujourd'hui. Hein. T'as eu ta Et fierté, donc t'as quand voilà. même... Et après, j'étais malade, je voulais plus la charité parce que je suis malade, quoi. Ok, ouais. Et faire T'as un honneur quand même. faire les gentils, puis derrière parler, faire les égoïstes. Je te laisse raconter comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Je faisais la manche devant la boulangerie, à Seine-Saveur, en Zony. Ouais. T'es arrivé, tu m'as apporté un dessin, tu m'avais dessiné. Ouais, la première fois que je t'ai vu, tu te rappelles ou pas? La première fois que je suis venu te parler. Je t'ai venu avec une pièce de 2 € pour toi et pour Denise. Elle s'appelait Denise, non? Oui, c'est ça, oui. Pour toi et pour Denise. Donc Denise était une sans-abri, une personne qui était aussi en difficulté, qui était souvent ici. Et j'avais 2 € pour toi et pour elle. Et les 2 € que je lui ai donnés, elle te les a donnés à toi. Et du coup, le lendemain, je suis venu et c'est là que je t'ai dessiné. Je t'avais offert un pain au chocolat. Oui, exact. Tu m'avais dessiné, tu m'as offert le dessin, Mhm. qui était très beau, qui m'avait touché. Ouais. Je t'avais raconté ma situation, donc, les galères où j'étais, quoi. Ça t'avait touché.
C'est le moins qu'on puisse dire. Après, on a commencé à se revoir, à faire des vidéos ensemble. Mhm. Ça t'a beaucoup aidé, Ça a changé beaucoup de choses, oui. c'est vrai? Qu'est-ce que ça a changé par exemple? Ça m'a ouvert quelques portes déjà. J'avais plus de CMU du jour au lendemain. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi la CMU? C'est l'assurance maladie. Ok. J'étais obligé de payer mes soins et du jour au lendemain, je me demande où ils ont trouvé mon numéro. Ils m'ont appelé pour dire que ma CMU était valable maintenant. Alors qu'avant, ils ferment les yeux un peu. Avant, jamais je recevais de coups de téléphone. Pour les avoir, c'était compliqué. 2 jours après la vidéo, que tout le monde est venu me voir devant la boulangerie, commencer à m'en parler. Ouais. Des passants, quoi. Ils m'en ont parlé, ils ont pris conscience, il y en a, mais il y en a, ils s'en foutent. Ouais. Il y a des gens méchants. Enfin. Ouais, il y a eu des gens durs, ouais. 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 Et du coup, pour raconter un peu ta situation, voilà, parce que t'étais à la rue, mais je pense que c'était pas le vrai problème, je pense. Ok, t'étais à la rue évidemment, mais qu'est-ce que t'as du coup Bah, c'est que, à un moment, j'ai tout perdu. Je suis tombé malade. Ouais, c'est-à-dire, t'as eu quoi? Au départ, j'arrivais plus à aller uriner, quoi. Et je me suis pas posé de questions plus que ça. Au bout d'1 mois, j'ai été passer une visite et ils m'ont dit qu'il y avait un cancer de la prostate. Et quand on s'est rencontrés, c'était à quelle phase? C'était vraiment dans les moments où c'était le plus compliqué, oui. C'était vraiment la phase... c'était pas loin de la mort. Parce que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que t'étais condamné, tu te rappelles? Oui, je suis plus soignable, mais... Là, tu l'as encore? Non, je suis plus soignable, mais sauf qu'un cancer de la prostate, et que maintenant les technologies d'aujourd'hui et tout, c'est qu'ils ont pris le progrès, on peut vivre 10, 15 ans avec un cancer de la prostate, 1 an, Ouais. ça dépend. Ok, donc ça dépend de toi comment tu réagis. Au traitement, à mon corps, comment il réagit à tous les traitements qu'ils me font. J'en ai eu un paquet. Hein. Ouais. Et j'ai fait des traitements expérimentaux. Ok. Et donc ils ont testé des choses sur ta situation et tout. Oui, c'est ça en fait. Du coup, ça a fonctionné un peu quand même. Parce que quand je t'ai vu, tu m'as dit qu'il te restait 3 mois à vivre quand même. Ouais, là c'était vraiment à l'agonie. Là. Bah, tu l'avais bien vu toi aussi, plus de force. À ce moment-là, je faisais 32. 32 kilos? Oui. Dans la rue, dans le froid. Et comment t'as pu garder la tête haute et de pas sombrer comme beaucoup de gens? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est compliqué, etc. Bah, il y a eu toi aussi qui est arrivé dans ma vie, tu vois. Ah ouais? Ça a vraiment changé la donne? Ouais. Mais pas que la vidéo, tu vois. Ta présence aussi, je sais pas, ça... Est-ce que tu penses que t'en es responsable? C'est une question. Hein. Est-ce que t'as une part de responsabilité dans ta situation ou que vraiment... Oui, quand même, oui. C'est-à-dire, t'as des regrets dans ce que t'as fait? Ouais. Le regret que j'ai, c'est d'être parti à la rue. Ouais? Ouais. Tu penses que t'aurais dû prendre quoi comme décision? Bah, pas sombrer comme ça, garder la tête haute, quoi. Malgré les problèmes, avancer, quoi. Moi, je me suis laissé couler. Bah, après, oui, tu t'es laissé couler, mais quand même, un cancer, c'est quelque chose qui t'affaiblit aussi. Ouais, mais c'est pas le cancer qui me marquait le plus. Ah ouais? Non, c'est le décès de ma mère. Ok. Elle a été beaucoup pour moi. Ouais, bah oui, c'est maman, une relation mère-fils, je comprends. J'étais plus proche de ma mère que de mon père. Ouais? Ouais. Ok. Et c'est ça qui m'a fait sombrer, on va dire. Ouais, clairement, donc t'es rentré dans une dépression, Au début, ouais. Mais bon, je suis pas rentré dans une dépression totale. t'avais quand même... Mais je partais mal, quoi. Je réfléchissais plus, quoi. Ouais, tu faisais plus trop de choix rationnels, on va dire. Non, parce que j'avais trop de mauvaises nouvelles qui tombaient. Ouais. Je voulais plus me relever, quoi. Ok, t'avais plus la force de... Non, je me suis dit, ouais, ça se passera. Et puis, au moment où on s'est vu, là, je me soignais presque plus et tout. C'est là où j'avais qui me disait, si je continuais à pas me soigner comme ça, 3 mois, j'étais plus là, quoi. Et du coup, donc on s'est rencontrés, ça t'a permis de... Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses parce que tu m'as parlé. Je t'ai dit quoi? Qu'est-ce qui a pu te changer à ce moment? Comme je t'ai dit, ma situation, que même moi j'étais au bout, que j'avais des idées noires et tout, tu m'as parlé, tu as essayé de me remonter. Ça a marché quand même. Ça t'a aidé? Ouais, ça m'a aidé. Ok. Bon, du coup, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu trouves qu'il y a des personnes qui sont dures avec vous dans la rue? Ouais. Ouais? On nous met tous dans le même sac en fait. Toi, t'as eu des personnes un peu dures dans leur quoi par exemple? Quelles remarques t'as déjà pu recevoir ou...
Le plus que j'ai reçu, qui m'a marqué, qui m'a fait mal quand même, c'est nous les SDF, on fait tâche dans le décor. Il y a une personne qui t'a dit ça? Tu vous faites tâche dans le décor gratuit comme ça? Ouais. Et t'as ressenti quoi quand enfin, c'est dur quand même comme phrase. Ah, j'avais le cœur pincé. Hein. Ouais. Je savais même pas, j'étais bloqué, j'arrivais même pas à lui répondre. Je savais pas quoi dire tellement qu'elle m'avait... Tellement elle t'avait marqué quoi. Ouais, elle m'a choqué quoi, de me dire ça. Tant de manque d'humanité quoi, c'est voilà, ça. tandis que j'ai rien demandé, quoi. C'est une dame à passer. Ouais, c'est gratuit quoi. C'est vraiment totalement gratuit quoi. Et on parle, tu sais, en ce moment il fait froid. Oui. Et est-ce que tu penses que... Enfin, c'est quoi le plus dur quand il fait froid? C'est quoi le vrai problème, on va dire, d'être dans la rue, dans le froid, etc. C'est quoi le premier truc qu'il faut faire pour essayer de survivre? Et quel est vraiment le vrai danger du froid quand vous êtes dehors? Mais déjà, pour survivre dans le froid comme ça, déjà, il faut un minimum de soutien. Il y a quand même une communauté, vous vous entraidez ou pas des personnes dans votre situation? Non, non, pas entre SDF. Il y a certains cas, oui, tu vas t'aider, tu vas... quelqu'un quand même. Voilà, mais sinon, te tirer dans les pattes, c'est tout ce que... Je me mets dans le même lot. Hein. Comment? Je me mets dans le même lot, on se tire tous dans les pattes. C'est-à-dire? Vu les situations qu'on a, en fait, comme on n'est jamais heureux, il y a un peu de jalousie de l'autre. Ouais. Tu vois T'as eu de la ce que je veux jalousie de dire? moi que je t'aidais, etc., d'autres gens? Ouais. Pourquoi toi? Bah, pourquoi pas moi? Ouais, c'est vrai qu'après on peut pas aider tout le monde, mais l'objectif... Mais c'est ce que j'ai dit, tu t'imagines, c'est une personne pour un exemple sans SDF? Mais ce qui serait bien, c'est que justement que grâce à ce genre de contenu, il y ait plus de gens qui puissent t'aider, tu vois. Aider une personne dans la vie, je pense que ça peut le faire. Et si tout le monde s'y met, on va dire, même après, il faut du On temps. a toujours besoin des autres. Bah oui. Je me demandais, est-ce que c'est facile de s'alimenter dehors? En étant à la rue, s'alimenter, oui. Ok, Ouais. ça va? C'est pas le premier problème dont vous faites face? Non, s'alimenter, parce que tu fais la manche devant une boulangerie, les gens ils vont préférer te ramener à manger que de te donner de l'argent. Parce qu'ils veulent pas que tu achètes de l'alcool, de la drogue. Et toi, t'es pas là-dedans, toi, tu... Non, moi, il y a vraiment 17 ans que j'ai pas bu d'alcool. Combien? 17 ans. Pourquoi? Parce que t'aimais pas ça ou... Non, c'est que ça m'allait pas, je faisais des bêtises et... Ah, ok, bon, après, ça va, ça date. 17 ans, t'avais la vingtaine. Et ouais, c'était pas pour moi, j'ai arrêté ça vite fait. Et non, j'ai jamais... et puis, la drogue, non. Parce que oui, tu sais, le cliché, c'est oui, les sans-abri, ils prennent de la drogue et tout. C'est tu vois. drogué, les alcooliques. Et je me demandais, est-ce que l'amour, il y en a dans la rue, des relations intimes, tu vois? Est-ce que c'est possible? Moi, Est-ce en qu'il y a 3 des belles ans, histoires qui se passent? En 3 ans, je me suis pas intéressé à ça. Parce que je crois que tu m'avais dit que tu avais rencontré une fille, non? Ouais, mais je sais pas si c'est pareil chez les autres, mais moi, j'ai trop de galères pour penser à... Tu vois. Ok, je vois. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas de place pour ça en fait. Et avoir un compagnon, enfin, parce que tu sais, des fois j'ai vu des couples dans la rue, etc. Mais c'est pas, c'est rare. C'est rare aussi, oui. Il y en a, ils sont ensemble en couple à la rue, c'est vraiment les couples soudés, tu vois. C'est galère ou pas, ils sont ensemble. Ouais. Et t'en as déjà rencontré, toi? Ouais, quelques-uns. Mais en général, le SDF, il va être solitaire. Ouais. Parce que oui, du coup, il y a un truc comme quoi, tu sais, il y a souvent des sans-abri qui sont un peu durs, tu vois. Déjà, quand tu tombes à la rue, t'as plus d'argent, t'as pas de toit, t'as rien, ça te renforce au niveau caractère. C'est-à-dire, tu te laisses plus faire, même quelqu'un qui va te parler un peu sec, tu vas croire qu'il t'a parlé méchamment, tu vas lever le ton direct. Et c'est pas forcément ce que tu veux, tu vois, mais ça arrive. Ok, donc c'est une forme de protection. Voilà. C'est histoire de dire, ouais, je suis à la rue, tu vas pas me marcher dessus. Je suis au même point que toi. Parce qu'il y a des gens, tu sais, on dit souvent, tu sais, qu'il y a des fois des sans-abri qui sont... Parce que du coup, d'ailleurs, je voulais dire, le mot SDF, je suis pas hyper... T'en penses quoi, toi, de ce mot? Je trouve ça un peu péjoratif. Après, même si c'est une réalité, tu vois, je trouve ça... Moi, je préfère qu'ils disent un sans-abri. Moi aussi, ouais, je sais ce que je voulais dire. Ok. Bah, dites sans-abri maintenant. Dites plus SDF, s'il vous plaît. Ouais. Moi, j'estime qu'on n'est pas des lettres. Ouais, c'est bien dit. EDF, c'est une entreprise, nous, on n'est pas une entreprise. SDF, non, mais je sais pas. Non, mais t'as raison, moi, vois c'est pas ça totalement comme ça, justifié, t'es dans la situation, c'est totalement... Sans-abri. Et du coup, ouais, on dit que ces sans-abri sont souvent très durs, tu vois. Enfin, souvent, tu sais, par exemple, un jour, j'ai vu un sans-abri, on lui a donné de la nourriture, il a balancé parce qu'il voulait de l'argent. Et du coup, c'est parce que, justement, ils n'ont pas reçu d'aide qu'ils se méfient ou ils sont plus dans la retenue. Non, ces gens-là, en général, si tu te jettes la nourriture, c'est que soit ils boivent, soit ils se droguent. Ah ouais? Avec la nourriture que tu lui donnes, il peut pas se payer sa dose. Ok, c'est pour ça. Donc automatiquement, il est déjà dans le manque. Il a déjà les premiers signes de manque qui arrivent. Forcément, il va s'énerver pour rien, le mec et tout. Ouais, il va pas être à fond hyper content, quoi. Non, mais non, pour lui, tu vas vers lui, déjà, il s'imagine déjà un billet.
Le mec qui ramène à bouffer, c'est mieux de ramener à manger. Tu penses? Ouais, ouais. Parce qu'en vrai, l'argent, ça peut vous aider aussi. Oui, ça aide, mais disons qu'il y en a, moi j'en ai connu qui préfèrent aller acheter des bouteilles qu'à s'alimenter. Ok, donc en fait, c'est plus sain pour vous de prendre de... Faut mieux y acheter à manger, tu vois. Ok, ouais, je vois. T'es pas toute la nuit dans le froid sans rien, dans le corps, Ouais, je à vois. boire Bah de oui. l'alcool, à attraper une congestion. Et c'est quoi les premiers problèmes dont tu as dû faire face dans la rue? L'ennui, L'ennui? ouais, d'être seul. Plus que la sécurité, plus que le froid, plus que la... La c'est l'ennui? sécurité, je savais que je pouvais me défendre, tu vois. Je suis pas un surhomme, hein. Oui. Il m'est arrivé des galères même. Quoi par exemple? Mais je me suis fait planter. Mais Ah ouais? c'était pas ça mes soucis principaux, c'était pas ça. Donc tu t'es fait planter, c'était pas ton souci principal? Non. C'est passé quoi? Tu peux nous raconter un peu? J'étais à un arrêt de bus, je voulais dormir. Ouais. Mais je sais pas si tu vois, maintenant, même ça, ils font ça pour nous embêter. Qui? Les communes, partout, sur les bancs, ils mettent des... Faut pas qu'on s'allonge, en fait, ils mettent des séparations. Ouais. Et donc on peut plus s'allonger sur les bancs. Donc moi je me mets à l'arrêt de bus, je me mets derrière l'arrêt de bus, je m'allonge, et il y a 3 mecs. 3? 3 mecs. Ouais. Des mecs qui ont une vie normale, qui Ouais, vont très ouais. bien. Sortaient de soirée sûrement, tu vois. Bourrés comme ils étaient, tu vois, je me suis dit, fais pas de bruit parce que si t'entends, tu verrais la galère que tu vas avoir. Et manque de peau, je me mets à tousser. Moi forcément je me lève direct, mais quand je me lève, je fais tomber mon téléphone. Automatiquement, eux, ce qu'ils voient, c'est la lumière du téléphone. Ils veulent le téléphone. Mais moi, je laisse pas. C'est le seul moyen pour contacter mes enfants. C'est le seul moyen que j'ai pour m'évader, le téléphone. C'est toute ma vie. Ouais, c'est en mode tu peux pas te le permettre de le Non. perdre quoi. Non, pas du tout. Et je me suis défendu. Mais l'autre, il est arrivé. Il a fait le tour de l'arrêt de bus. Il est arrivé. Il m'a mis 3 coups de couteau. Et puis l'autre, 3 coups de fourchette. 2. Et tu peux pas porter plainte, tu peux rien faire dans cette situation-là? Non, l'arrêt de bus là-bas, c'était à Frébouly, entre Vissou et puis Antony. Il n'y a pas de caméra. Y a rien? Non. Il y a une insécurité. Et il y a une insécurité. Tous les jours, tu es dehors. Tous les jours, tu es en risque de mort. T'en as vu toi des sans-abri mourir? Pas devant moi, mais j'ai entendu des histoires et puis qui étaient vraies, quoi. Si je peux me permettre, pardon, je vais peut-être dire un peu terme un peu fort, tu vois, mais des sans-abri perdent la vie de manière injuste ou voulue, je sais pas. Injuste, invoulu et puis plus de bonheur que la moyenne. C'est-à-dire? Un SDF, un exemple, il aurait pas été SDF, ça se trouve, il serait mort à 70 ans, tu vois. Mais avec les années passées dans la rue, tu te tues. Mais du coup, pour toi, ce serait quoi la solution pour plus vous aider? Bah arrêter de mettre des signatures partout et puis attendre 6 mois pour avoir une réponse, quoi. Donc en vrai, c'est trop. C'est trop administratif. Nous, on n'a pas le toit, on peut pas attendre comme quelqu'un qui a un logement social déjà, tu vois. Parce qu'à un moment, t'avais un logement, non? Grâce Ouais. aux vidéos. Et il s'est passé quoi? Ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais SDF, j'ai connu des gens aussi à la rue, quoi. Ouais. Et du coup, t'as voulu les aider? Non, même pas, c'est que moi, je voulais emmener personne là-bas, tu vois. Ils m'ont suivi. Et jusqu'à là-bas, ils ont foutu le bordel. Et à cause de ça, ils t'ont repris le logement sans savoir pourquoi, sans vouloir. Comme c'était en essai, tu vois, ils m'ont pas laissé de chance. Donc ça veut dire que non seulement t'as déjà des problèmes, mais ensuite la rue t'en apporte d'autres en fait. Ouais. Parce que là, bah, c'est une source à histoire, la rue. Hein. T'en as déjà, mais tu t'en remets d'autres. Inconsciemment comme consciemment. Hein. Et est-ce que t'as un piège sur lequel faut pas tomber? Un piège, c'est d'avoir des copains qui boivent. Qui boivent, c'est ça le. Ouais, le piège, c'est ça. Ou des copains qui se droguent. À un moment ou à un autre, t'en viendras à le faire pareil qu'eux. Bah oui, parce que on devient ce qu'on fréquente en soi. Voilà, parce que t'es faible. Avec tout ce que tu vis, t'es faible. Bah oui, du coup tu te laisses plus facilement aller parce que t'as envie, tes envies. C'est trop de facilité, la rue, tu vois. C'est pas facilité comme par l'argent, être bien et tout. La facilité d'aller dans les choses pas bien, quoi. C'est plus facile, en fait. Tu te dis, j'ai des problèmes, je risque quoi? T'aimerais écrire un livre un jour sur ça? Ouais. Bah, si jamais il y a une maison d'édition qui nous regarde, franchement, je pense que c'est important d'en parler et tout. Et j'avais une autre question, un peu rien à voir, mais un peu anecdotique. C'est quoi le plus d'argent que t'aies reçu d'une personne qui t'ait donné de l'argent dans la rue? C'est 600 €. 600 €. Personne arrive, te donne 600 €. Ouais. Comment c'est passé? Et j'étais devant la boulangerie, j'essayais de faire une nuit d'hôtel. Parce que du coup, quand tu fais la manche, c'est pour payer ta nuit d'hôtel, du coup. Parce que oui, je sais, des fois, quand tu m'appelles, des fois, tu sais, je te donne un peu d'argent pour que tu payes la nuit d'hôtel. Donc, quand tu Pas fais des fois, souvent. Enfin, quand je peux.
Parce que des fois, tu sais, je peux pas répondre. Oui, bien sûr, mais c'est souvent. Faut pas se le cacher. Ouais, t'inquiète. Mais du coup 600 euros. Et du coup, Ouais, et puis au début, le mec, il m'a pas donné ça comme ça. Quand il me dit, t'as une cigarette? Je dis, ouais, bah tiens, une cigarette. ouais. Et il me dit, toi, t'es pas bien, hein? T'es malade ou quoi? Je dis, ouais, mais je dis, vas-y, j'ai pas envie d'en T'as parler. pas envie d'en parler, ouais. Il me dit, bah attends, je reviens. Ok. Il revient. Mais peut-être. Mais j'ai cru qu'il m'avait fait une feinte, tu vois, parce qu'il est revenu au moins 2 heures après. Tu vois, le mec, il m'a zappé, quoi, il m'a oublié, c'est bon. Je le vois arriver avec une enveloppe marron dans ses mains. Il me dit, si je te paye un forfait d'un mois d'hôtel, ça te plaît? T'es sérieux? J'ai arrête de déconner. Sinon, on déconne pas. Ouais, on rigole pas avec. Tu peux pas mentir à une personne. Voilà, tu peux pas me dire tu vas me payer un mois d'hôtel, tandis que tu vas rien me faire, quoi. De ma part, je te ferai rien, mais tu peux tomber sur des gens à la rue, ils peuvent te faire du mal, tu vois, Ouais. Parce que du coup, ils sont dans une situation compliquée et on peut pas se foutre de vous, quoi. Parce que Voilà. clairement, parce que vous êtes dans une situation Bah, compliquée, ils vous le prennent acceptez comme pas. ça. Clairement, bah c'est logique après, tu vois. Vous êtes tellement mis de côté. Non, non, il me dit non, regarde. Il me dit tiens, je te laisse ouvrir. Ok. J'ouvre que des billets de 50 euros. Il me dit il y a 600 euros. Il Ah me oui. dit ça, c'est pour l'hôtel pour un mois. Putain. C'est bon, hein. Bah ouais, mais bon, j'y croyais pas, t'as vu. Je me suis dit c'est faux billets, c'est toi. Et je lui dis ouais, si c'est faux billets, c'est pas cool et tout. Il me dit tu veux venir avec moi à la banque? Il me dit on les fait tester. Je dis ouais, on va à la banque. Il me dit je te laisse demander à la dame. On va à la caisse d'épargne, à la rue Monnier. Chez la dame, c'est moyen de les passer pour voir si c'est des faux, s'il vous plaît. Elle me dit pas de souci, on est là pour ça. Allez, prends, les mets dans une machine. Bah non, sur tout ce qu'il y avait, il n'y avait aucun faux. Donc c'est des vrais billets 600 euros comme ça. Et le mec, tu l'as plus jamais revu. Si, Ah ouais, il est revenu. si. Et du coup. Bah, on se voit tous les jours. C'est vrai. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as encore des rêves? Moi, non. Non. Non, T'as plus un objectif, quelque chose qui te fait tenir? non, le seul objectif que j'ai, c'est d'avoir un appart. Un appart et tes enfants? Et mes enfants, on va récupérer mes enfants. Ouais. Ça se passe comment avec tes enfants? Bah, très bien. Enfin, comment ça se passe pour les voir? Est-ce que Ah bah, les gens, est-ce que sont compréhensifs? Est-ce que t'as de l'aide quand même des assistants sociaux? Ouais, niveau pour les enfants, ouais, c'est nickel. Ouais. Même moi, je pensais que ça allait être, au début, dès les premiers rendez-vous, je dis ça va être désastreux, c'est juste des enfants. Ils sont toujours en train de parler, en train de juger les gens, tu vois. Mais franchement, non, nickel. Elle me remonte même le moral, des fois. T'as eu quand même des joies dans la rue, des moments où t'étais un peu plus heureux que d'autres? Ouais, bah quand c'est l'été, on va dire, ouais, ça va. Ouais. Ça, ouais. Pourquoi? On a le moral, quoi, parce qu'on sait qu'on va pas être dans la froid le soir. Déjà, c'est un souci de moins, déjà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut... Et à la rue, un souci de moins, c'est énorme. Ah, c'est bien, c'est beau que tu dis des belles C'est phrases. énorme. Non, mais c'est vrai, c'est Ok, énorme. ok. Mettons que tu sais que ouais, je vais dormir là-bas ce soir, c'est déjà un souci que tu vas plus penser de la journée. Ça pèse moins lourd sur tes épaules. Parce que tu vas pas psychoter dans ça toute la journée. Parce que la cause principale, c'est tu te lèves le matin où je vais dormir ce soir. Tu Et- te demandes toujours. Et au niveau des associations, tu penses qu'il y en a des corrects, des trucs... Est-ce qu'ils devraient faire des... Non, les assos, ils sont corrects, on va dire. C'est les règles qui sont dures? Les mecs, ils ont pas le droit de boire dedans. D'accord. C'est-à-dire? Mais ils ont pas le droit de boire à l'intérieur du 115, tout ça. C'est normal. Mais ils les acceptent, ils ont 3 grammes. Ils ont bu avant. Ça veut dire les mecs, ils font chier tout le monde. Ils volent tout le monde. Ok, donc il y a de Ça l'insécurité. attrape la gale là-dedans. C'est pas possible, en fait. Ah, donc c'est mal... Donc en fait, ils pourraient faire... C'est mal géré, ouais. Tu m'avais dit un truc assez fou, c'est qu'ils t'avaient demandé de pas justement faire ce genre d'interview pour Ah oui, oui. cacher un peu ça, tu vois. Oui, ils ont dit que ça allait les me nuire et tout, mais ils ont cru que j'étais bête, mais non. C'est quoi en fait la vérité, tu penses, derrière ça? La vérité, c'est que c'est pour Leur image. leur image à eux. Parce que je suis pas le seul, on parle beaucoup ensemble, nous, les sans-abri. C'est pour leur apparence à eux. Oui, c'est pas en fait, c'est pas votre... C'est leur image, c'est... Nous, ils Pour font pas que croire- ça se sache, ils- parce que- Ils mettent ça sur nous en disant ouais, ça peut nuire pour l'appartement, parce que vous parlez d'eux, ils vont vous faire galérer plus. Mais non, c'est parce que eux, avoir des reportages comme ça, je l'ai su. Ils se font taper sur les doigts par les directeurs et tout. Parce que les directeurs et tout, faut être honnête aussi, ils savent pas tout ce qu'ils font. Hein. Quand tu as rendez-vous et puis la veille, elle t'appelle, elle te dit non, bah, j'annule parce que j'ai une urgence avec un couple, avec un bébé. Et je suis d'accord, ouais, faut être humain, il y a un bébé, mais Ça fait longtemps que t'attends et tout. voilà. Je pense que Moi, je peux te faire une promesse. C'est que je vous le promets là devant la caméra et tout. J'espère d'ici 2025, c'est de créer une association pour vous aider. J'y pense depuis longtemps et je pense que ça peut... Après, voilà, avec Internet, je sais qu'on peut faire de belles choses. Et si tu le permets, évidemment, tu penses que ce serait une bonne idée. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, par exemple, pour toi, pour la cause des sans-abri? Parce que je vous jure hein, qu'on le fera. Hein. Je vous jure, 2025, 2026, même si ça prend 10 ans, on fera un truc cool. mais même s'il n'y a pas de la place pour tout le monde, au moins de faire une assos. C'est au moins une déjà. Ouais.
Et qu'est-ce qui serait par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait... Une qui va être un exemple. Mais par exemple, toi, c'est quoi les vrais problèmes auxquels on devrait subvenir? Par exemple, l'interaction sociale, où vous devez dormir, parce que des logements sociaux, je sais que c'est... Par exemple, aux Pays-Bas, il me semble, je vais pas envie de dire une bêtise, mais il y a de la réinsertion, et on vous donne des produits à vendre pour que vous fassiez votre propre argent, etc. Et ensuite, vous reversez une partie à ceux qui vous donnent, et vous gardez le reste pour vous. Comment est-ce qu'il faudrait vous aider? Déjà, Genre, imaginons que là, face à nous, on a quelqu'un de lambda qui aimerait vous aider. Qu'est-ce qu'il doit faire pour aider un sans-abri? déjà la première base, c'est trouver un toit. T'as pas de toit, tu trouves pas de travail, t'as pas d'adresse. Et aucun employeur te prendra si t'as pas de toit. Et par exemple, une personne lambda qui veut t'aider, qui peut pas te donner un toit, peut te faire un minimum, je sais, un sourire, je sais pas, te parler, l'interaction sociale. Même quelqu'un qui vient te parler agréablement, t'es heureux. Ouais. Avec tous les pics que tu prends toute la journée, tu te dis il y en a au moins un qui pense aux sans-abri, quoi. Parce que c'est tous les jours les regards qu'on a. Tu vas dans un bus, malgré que tu pues pas, hein, tu t'es lavé le matin, tu rentres dans un bus, ils voient sur tes vêtements que t'es SDF parce que ça se repère. Ouais. Donc ils changent de place. Ah ouais, juste ça. C'est vexant, ça, devant tout le monde. Ouais, ça te déshumanise. Bah ouais, comment tu vas aller bien dans des moments comme ça? Tu te dis, regarde ce qu'ils font. C'est t'aider, ça? Non, c'est t'enfoncer. Et comment tu penses, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes? Parce que je sais que les jeunes, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui aiment aider, etc. Ah, par contre, il y a plus de jeunes qui aident que... Bah, sensibilisons les jeunes. Alors qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'a pas forcément beaucoup d'argent? Par exemple, quand je veux parler à un jeune là, qui a pas vraiment beaucoup d'argent, ou parce que les jeunes sont très ouverts d'esprit, je trouve. Imaginons que tu veux t'adresser à un jeune, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Il peut pas trouver un logement, il peut pas t'acheter une Ferrari ou peu importe une nouvelle fringue tout le temps. Comment pourrait t'aider un petit jeune? Je sais Un pas. bonjour, un croissant. C'est magnifique, c'est beau qu'un jeune qui t'apporte un croissant. La première fois que je t'ai vu, je t'ai donné un pain au chocolat. Ouais, bah non, mais c'est pareil, je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais Tu je viennoiserais, rigole, je quoi. vois ce que tu veux dire. Il t'apporte ça avec un sourire. Tandis qu'il y en a, des fois, ils t'apportent des pièces, mais moi, j'ai déjà entendu, quand ils repartent avec leur mari ou leur femme, ah ouais, mais j'ai donné une pièce, mais c'est sûr c'est de l'alcool pour celui-là. Alors là, tu te lèves et tu lui ramènes sa pièce, tu lui dis tiens. Ah ouais, donc bah oui, t'as de l'ego quand même, t'es un humain, t'as de Ouais, que l'ego. tu lui donnes, tu dis t'achèteras un litre de vin toi alors. C'est encore plus vexant, il t'a vexé. C'est horrible en vrai. Ouais, c'est dur. Et ta famille dans tout ça, par exemple, comment est-ce que tu demandes de l'aide de ta famille Non. encore? Non. Non? Et j'en veux pas. Pourquoi? J'en veux pas. Il y a eu personne qui a été là à part... Vous êtes combien dans votre famille? On est 9 frères et 4 sœurs. Ah, une équipe de foot. Ouais. Vous êtes 15? Ouais. Mais bon, Comment ça, 15? mon père, il a eu... Oui, il a eu un autre mariage. ouais, il a eu 2 enfants d'un premier mariage. Mais deux frères de même mère, même père, vous êtes combien? Bah, tu comptes, t'en as eu 2. Une équipe de foot, premier degré. C'est ouf. Et du coup, aucun ne t'a aidé, à part ton petit frère, tu m'as dit? Si, mon petit frère Alexandre. Et les autres, silence radio. Les autres, c'est... Vous avez une relation compliquée? Ils ont plus fait des faux culs, excuse-moi de parler comme ça, ils ont plus fait des faux culs. Non, mais c'est toi, hein, c'était. Quand ils étaient devant moi, ouais, machin, et puis quand ils étaient avec les autres, ah ouais, c'est plus du foutage de bouche, quoi. Ouais, ok. Et si t'as un mot pour ton frère, Alexandre, du coup? T'as un bon, change pas. Et pareil, si t'avais un mot pour un sans-abri, je sais pas, peut-être qu'il peut nous regarder, je sais pas par qui. Qu'est-ce que tu dirais à une personne de ta situation? Bah, qui garde courage. Rien n'est mort quand même. Mais c'est le temps qu'on n'arrive plus à prendre en patience. Si on aurait encore la patience, je pense qu'on pourrait vivre normal, même à la rue. Mais quand on te promet des choses, et puis qu'à la finale, en 3 ans, on m'a promis, façon de parler, de décrocher la lune, et puis j'ai quoi au bout de 3 ans? J'ai rien. Je suis encore plus bas qu'au début. Tu trouves? Ouais. Il y a quoi qui a changé? Pour mes ressources, pour une feuille d'impôt, ils m'embêtent, ils savent que je suis à la rue. Pour ça, ils se diraient pas, bah, on va pas l'embêter pour une feuille d'impôt, on va se prendre contact avec l'organisme des impôts. Ils peuvent le faire, non? Ah, donc en mode, oui, tu m'avais dit, donc en gros, ils prennent 1 heure pour faire des trucs qu'ils te demandent limite de faire, alors qu'ils savent très bien que t'es dans une situation compliquée, tu peux pas forcément le faire. En plus, c'est un papier que j'ai déjà fourni. Ok, donc c'est eux qui l'ont perdu en plus? Je leur ai fourni 2 fois ce papier-là. Les impôts, ils me disent, ils me le renvoient, et tellement ils en ont marre aussi parce qu'ils me le renvoient même plus. Donc en fait, même ceux qui vous aident, au final, ils sont pas... Il n'y a rien qui est en place. Il y a rien qui est en place de sérieux pour vous aider, en fait. C'est tout est fait à l'arrache. Parce que vous êtes un peu mis sur le côté, parce que... Bah, c'est, voilà. L'FDF, le sans-abri est haï. Hein. Ouais. On est haï, nous. Il est haï carrément, Ah tu bah penses? oui, on est haï. Il n'y a pas d'empathie, de pitié? Même s'il y en a un minimum, ils le font pas voir. Hein. Ouais. Pour moi, on est haï tout court. Et tu penses que vous devriez être protégé?
On devrait avoir un peu plus de protection quand même. Parce que, bon, je veux pas mal parler, mais... Non, mais t'inquiète, hein. Mais même la police, ils sont Il y en a pas- des, il y en a des gentils quand même, il y a des bonnes personnes partout. Oui, bien sûr, il y en a des bons. Hein. Même chez la police, il y en a des bons, hein, attention. T'as Hein. des anecdotes sympas de personnes qui t'ont vraiment aidé? Même un policier m'a aidé. Hein. Comment, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Un policier, il n'a pas le droit de te donner de l'argent. Ouais. En aucun cas, il a le droit de donner de l'argent à un SDF. Mais en civil, en fonction, ils ont pas le Ah droit. oui, En civil, ils oui, peuvent. non, dans leur vie commune à eux, pas sur le temps de travail, ils ont le droit. Mais en tant qu'il a son uniforme sur le dos, il n'a pas le droit. Ok. Et moi, un policier, quand il a su que j'étais malade et tout, il s'est renseigné, il a su que c'était vrai et tout. Il est venu m'appeler une nuit d'hôtel. Il m'a dit, tu me désigne pas, n'en parle pas. Oui, on ne le citera pas. Parce qu'il m'a dit, moi, ça va me coûter un blâme, ça. Parce qu'il dit, en tant que policier, on n'a pas le droit de donner de l'argent. Et le SAMU, etc., qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils vous aident ou c'est encore un peu... Vous êtes trop ou ils galèrent? Ils font ce qu'ils peuvent. Ok, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, ils font ce qu'ils peuvent en vrai. Et même eux, t'as bien vu les hôpitaux, Les hôpitaux, ouais, tout ça, ils sont en baisse effective, ils sont mal payés, franchement. Ils sont, Alors qu'ils font un travail... ouais, et franchement, ils essayent de s'organiser en plus. Parce que moi, j'ai vu, quand j'ai fait mes chimies et tout, mon cancérologue trouvait n'importe quelle excuse pour m'hospitaliser, pour pas que je l'emmène dehors. C'est ouf, ça. Mais il peut pas le faire toujours, tu vois. Mais t'as des anecdotes un peu de personnes qui sont justement... qui ont eu des histoires assez compliquées, qui t'ont raconté... Non, je m'intéresse pas beaucoup à la vie. Parce que quand un sans-abri te raconte sa vie, eh ben, automatiquement, tu vas y devoir quelque chose. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire? C'est un cercle vicieux. Je t'ai dit ma vie. Ben moi, maintenant, si je te demande un service, tu dois dire oui. Parce que j'ai accepté de te raconter ma vie. Ah, c'est dans ce sens-là, moi, Ah ouais, non, mais c'est... Et encore, tu sais pas tout. C'est-à-dire? Ouais, Vas-y, raconte, hein, on est là pour raconter, pour expliquer. Cite pas de nom, tu cites des histoires. non, mais c'est des trucs que je peux pas dire en vrai parce que j'ai pas envie de choquer les abonnés et tout. T'inquiète, quoi. si c'est trop choquant, on coupe. Ne t'en fais pas. Vraiment, si c'est trop border. Et j'ai vu qu'il y en a se prostituer pour une clope, en étant SDF. Mais non. Sincèrement, Un homme? on est des hommes, ouais. Et quand tu bois ça, ça te tue. En fait, moi, il m'a demandé une cigarette, j'ai refusé, j'en avais 3-4 pour la nuit. J'aurais su, j'aurais donné la cigarette à la base, je refuse pas, et là j'en avais 3-4 pour la nuit. Mais si j'aurais su que c'était ça, jamais j'aurais refusé. Bah bien sûr, mais Jamais t'inquiète, de la vie. t'inquiète, je sais comment t'es. Ça, par contre, je m'en ai toujours voulu, tu vois. Ça, ce truc-là, tu t'en es rappelé? Ah ouais, puis je m'en rappellerai toujours et je m'en voudrais toujours. Parce que c'est à cause de moi, en fait, tu vois. Non, c'est pas à cause de toi. Ouais, mais je refusais jamais avant, tu vois. Et là, t'as refusé une fois. Et là, je sais pas, je savais que j'avais pris ma morphine, tu vois. Et quand je prends la morphine, je fume énormément. Bah, franchement, quand tu vois ça, bah, ça te... T'as quelque chose d'autre un peu. Pas que dont toi tu t'en veux, mais une histoire que quelqu'un t'a raconté. Non, je te dis, quand ça parle tu sais, des histoires, des galères qui arrivent et tout, je veux jamais écouter, je te jure. Ouais. J'en ai trop écouté, et puis la plupart, ils te racontent des conneries. Ah ouais? Ouais, il en rajoute. L'autre, il a pris une branlée contre un mec, il va te dire, ouais, ils étaient 10 contre lui. Bon, c'est tous les mecs, hein. Mais oui, non, Tu donnes mais une égratignure, tu dis. Oui, je vois ce que tu veux dire. en plus, toi, t'es là. En plus, le mec, il sait que t'es là. En plus, il te prend pour un dingue parce que t'es là, t'as tout vu. Bah non, lui, il va se faire son film à lui, te dire, non, ils étaient 10. Hein. J'ai pris des questions d'abonnés. Voilà, des abonnés sur mon Instagram. Je vais demander des questions et il y a eu plein de réponses hyper pertinentes. Donc, je vais commencer par te dire une première. De Léa Tacos. Quelle est ta vision de la vie maintenant? J'en ai plus beaucoup. C'est-à-dire? Ma seule vision, c'est avoir un appartement. Ok, donc là, c'est juste l'objectif de vie, c'est un Voilà, appart. voilà. Et je me dis, si j'ai l'appart, ouais, j'aurai des visions de la vie après. À plus long terme. Là, je pourrais me projeter dans l'avenir, dans les visions, tu vois. Et du coup dans le même sujet, Trista Nicus te demande est-ce que tu as espoir? Pas à 100%. C'est-à-dire? Ben, en fait, j'ai espoir, mais sans espoir. Je me dis dans 100% des cas, je vais avoir un refus ou quelqu'un va me passer devant encore, ou, tu vois. Ok, donc par rapport au logement, par rapport à l'aide que vous recevez. Je pars jamais défaitiste. T'es jamais optimiste Voilà, ni défaitiste. voilà. Tu te situes entre les deux. Voilà, je me dis, elle me dira ce qu'il y a à dire, quoi. Il y a Oma Hélène qui demande qu'est-ce que t'as jamais eu pour Noël et que t'as toujours désiré? Je sais pas, ouais. C'est pas? Non. T'as pas une petite idée?
Non, Un petit truc qui te fait... je te jure, j'ai jamais eu trop d'envie. Parce que je me rappelle, là, donc pour raconter aux abonnés, la fois où je t'ai donné la cagnotte, ce qui s'est passé, c'est que du coup j'avais la cagnotte pour toi, on avait récolté 1 300 €, il me semble. Oui, c'est ça. Et je laissais encore la cagnotte tourner, etc. Et tu m'as coursé. Et ce qui s'est passé, c'est que je t'ai dit pourquoi tu me courses et tout. Bah, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, tu m'as dit. Je t'ai dit ah bon et tout. Et du coup, je suis direct parti à la banque, j'ai directement pris la cagnotte et je te l'ai donné. Du coup, t'as dit que tu avais acheté une trottinette électrique. La et tout. trottinette, la Switch. La Switch aussi. C'est pour toi. On a récolté 1230 €. Ah, quand même, je peux vous faire un câlin. Mais bien sûr, on peut se faire un câlin. Je fais un câlin moi comme ça. Et t'avais gardé un peu pour toi, tu m'avais dit ou pas du tout au final? Non, j'avais rien gardé, ouais. Parce que tu m'avais dit que t'avais gardé pour toi, mais au final t'as tout donné. Ouais, à la base, j'avais gardé pour un petit peu pour l'hôtel. Et puis à la finale, j'ai dit non, c'est à eux, en fait. Allez. T'es content de ce choix-là. Tu fais des bons choix quand même. Hein, Ouais, non, mais j'ai préféré les laisser à eux. Je me suis dit, moi, je peux me démerder, pas à 100% à trouver une nuit d'hôtel. Ça se trouve, dans la journée, je vais me la dégoter, ma nuit d'hôtel. Ouais. Alors, je préfère leur laisser. Et c'est qui la personne, Gabi.demag demande qui est la personne que tu pourras jamais oublier? Ma mère, Ta mère? ouais. Et mes enfants. C'était elle qui me comprenait. Si j'avais besoin de n'importe quoi, elle était là. C'était une vraie maman quoi. Ouais. Franchement, même dans les galères, elle m'a jamais laissé. Tu vois. Tu sais, t'as des gens, ils ont des situations compliquées avec leurs parents. Ouais, mais moi franchement j'ai eu la chance que ça n'a pas été compliqué avec mes parents. Elle aimait tous ses enfants, ma mère, mais nous les deux derniers on était Non, vous vraiment- avez toujours les petits préférés, un toujours. petit J'ai un peu petit frère. Hein. chuchoté, tu vois. Ouais, moi, mon petit frère, il a une réserve de gâteaux. Et je sais que tu m'avais dit, il me semble que du coup, c'est ce qui avait rendu un peu jaloux ta sœur, il me semble. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu ça parce que elle, depuis longtemps, s'est toujours sentie délaissée, tu vois. Donc vous voyez que ma mère elle achetait quelque chose de la 1, tout le monde avait pareil, quoi. Ouais, ok, en plus vous étiez beaucoup. Ouais, tu vois, donc c'était pas tout le monde qui pouvait nous acheter tout, mais on a toujours eu un Noël, quelque chose dans l'assiette, tu vois. Ouais, donc elle faisait ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Et il y a Schneider23 qui demande qu'est-ce que tu souhaiterais aux gens dans la même situation que toi? Ça revient toujours au même. Si tu trouves un appart, ta vie, tu la reprends bien. Tu reprends conscience de la vie, tu reprends les bonnes habitudes, tu vois, à faire la vaisselle. C'est tout con, hein, mais tu refais la vaisselle. Tu fais ton linge, tu repasses ton linge. Tout ça, c'est des Ouais. trucs que t'as perdus. Ok, donc c'est Alors tout ça, t'es tellement content de l'avoir. Le truc principal, c'est l'appart, le toit. Du coup, voilà, donc ça suit la question suivante. Aderaman.mokran qui demande qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie? Ma vie de famille. Ouais. Ma compagne, mes enfants. Aller au travail le matin, rentrer le soir, Ouais. aller aux courses avec la famille, emmener les enfants le mercredi au parc. Ouais, ou alors activité. Voilà, Futuroscope, des trucs qu'on faisait, tu vois. Tout ça, ça manque, ça. C'est le pire même. Rose-DVS8 demande est-ce que ça te fait plaisir que je passe du temps avec toi? Ouais, énormément. Énormément, parce que je sens que t'es une personne de bonnes intentions et tout, et tu m'as apporté beaucoup, ça. C'est vrai? Ouais, tu m'as ouvert des portes. Genre quoi par exemple? Quand je te disais avant, les rendez-vous, fallait attendre 3 mois. Moi vraiment ça t'a apporté quelque chose que tu sais que je t'appelle, qu'on se voit. Que... Ouais. Rappelle-toi, des fois, j'avais pas le moral. Ouais, c'est vrai qu'un jour, pour l'anecdote, un jour il était venu devant chez moi, tu m'avais dit que tu pleurais, etc. Tu pensais, t'avais des idées sombres du coup. Ouais. Et un jour t'étais à pleurer dans mes bras et je t'ai fait un gros câlin et t'étais tout. Je pouvais pas t'emmener chez moi. Enfin, Non, je suis mais pas, non, mais c'était J'ai comprenable. ma mère, mes petits frères et tout. Mais Non, c'était comprenable. tu sais, je m'en mais, suis voulu. Hein. Tu sais que la jour où je t'ai dessiné, j'étais genre ah ouais, ok, d'accord. Genre moi, ma vie, elle va bien. Quand je compare, tu vois, je me dis putain, t'as des gens dans cette situation-là qui c'est vraiment dur, tu vois. D'avoir une personne bien intentionnée comme toi autour de moi. Moi, je te dis, tu fais partie de ma vie, je t'oublierai jamais. Je me sens pas jugé, je me sens pas gêné, tu vois. Bah, tu sais, dans la religion juive, moi, du coup, pour l'anecdote, je suis juif et tout. Je suis pas très religieux, pas du tout. Mais le seul truc que j'ai retenu, c'est la même dans la religion musulmane d'ailleurs, c'est ouf. Avec l'aumône chez les chrétiens, c'est la tzedaka. Tu vas donner, tu aideras ton prochain, c'est un des 10 commandements. Et pour moi, je trouve ça naturel et ça me fait du bien de le faire. Je me sens, ça me fait plaisir de t'aider parce que je sais que je suis utile, on va dire. Parce que tu sais, à travers l'écran et tout, tu sais pas à quel point t'aides les gens, tu vois. Et quand j'ai vu la cagnotte se monter, etc., que toi ça t'a aidé des trucs de fou, je me dis mais c'est possible en fait, c'est-à-dire que ça aide. Et la tzedaka par rapport à ça, tu vois, c'est aussi pour ça que j'appellerais l'association tzedaka. Pour moi c'est le minimum pour aider des gens comme toi parce que vous avez besoin d'aide, Oui. au moins. Vous avez besoin d'aide. Bah, le soutien, déjà, c'est énormément. C'est énormément de soutien. Quand t'as pas de soutien dans la rue, tu te renfermes en fait. Et il y a Camionnette, très jolie blaze, qui te demande si tu avais un message aux jeunes, qu'est-ce que tu dirais? Ne faites pas n'importe quoi. Allez au taf, payez votre loyer, perdez pas ce que vous avez parce que c'est dur à retrouver. Donc garder son foyer, garder Voilà, des liens familiaux. une fois que des tu liens- perds ton appart, ton chez toi, c'est le début de l'enfer.
Ah voilà, une question intéressante. Sissi Keriti demande combien en moyenne tu gagnes d'argent par mois, on va dire. Bah tu sais, quand t'as fait 30 € dans la journée, c'est déjà exceptionnel. Hein. C'est bien 30 €? C'est déjà exceptionnel, je te jure. Moi je te dis là, ça fait plus d'1 an, j'ai pas dépassé les 100 €. Là, depuis 1 an, je dépasse pas 40 €. Et quand tu dois payer une chambre d'hôtel à 52 €, ça te la paye pas en fait, tu vois. Parce que maintenant, ouais, du coup, tu payes même plus pour la nourriture ni pour tes médicaments. Ils ont été pris en charge, du coup, tes médicaments? Ouais, maintenant c'est bon. Grâce à la vidéo que Ouais, c'est ouais, dingue. ouais. Parce que pour raconter l'anecdote, hein, quand je t'ai dessiné, tu faisais la manche pas pour dormir, Non, mais pour tu payer faisais la le manche pour médoc. payer tes médicaments pour survivre. Et du coup, quand j'ai fait la vidéo, ça t'a permis de te payer les médicaments. Bah en fait oui, et puis 2 jours après ils m'ont appelé quoi. J'avais une attestation qui m'attendait là-bas non. Et 2 jours avant j'avais pas de CMU, fallait que je paye un tiers payant. Et 2 jours après on m'appelle que j'ai plus de tiers payant, que j'ai une attestation qui attend, qui est là-bas non. Du coup tu penses, ton plus gros mois que t'es fait dans la rue, tu penses c'est combien? En fait j'ai jamais fait trop attention à ça. Ah ouais? Non, ouais. Et puis cet argent-là on va dire, tu fais attention pour un truc. Enfin moi ma situation, moi je faisais un truc, je faisais attention, c'était juste pour l'hôtel. Parce que bon, il y a des jours que les gens, ça arrive que t'as pas à manger. Hein. Mais ça va peut-être arriver une fois dans le mois, quoi. Ok. Sinon, t'as toujours à manger. Ok, donc ça va, la nourriture, donc c'est vraiment pour dormir quoi. Donc voilà. C'est parce que les gens... Et tu manges combien de fois par jour par exemple? Ouais, moi, j'ai pas un gros appétit, je suis pas très gros en plus. Hmm. Moi, je vais manger une fois le soir, c'est tout, tu vois. Une fois par jour tu manges? Ouais, une fois le soir. Parce qu'en plus du coup tu fais des chimios? Ouais, là, ça s'est arrêté. Ça y est? Ouais, c'est stable. Donc tu t'es stabilisé? Ouais, ouais. Et j'ai un nouveau traitement, c'est des nouvelles chimios. Il n'y a plus les effets secondaires. Tu perds plus les cheveux du coup? Non. Parce que toi, je t'ai rencontré, t'avais tous tes cheveux. Ah, au début, ouais. Puis après, quand j'ai commencé les chimios, j'ai commencé à avoir des trous. Ouais. Et puis un matin, je me suis levé et puis comme t'as vu que j'avais toujours cheveux longs et tout, tu vois. Mhm. Et j'ai pris un peigne et j'ai fait ça. Et j'ai bu de la mèche dedans. Là, j'en ai pleuré. Parce que là, je me suis dit des trous, bon, c'est pas s'il est camouflé, j'ai plein de cheveux. Tu pleures souvent? Non, au début, ouais, j'ai trop versé de larmes, que maintenant j'en ai plus, je les trouve plus. Tu les trouves plus carrément? Non, je les trouve plus. T'as des phrases qui sont waouh, je sais pas, Non, mais c'est assez vrai. dur. Hein. Et du coup, il y a Tristan qui demande qu'est-ce que tu fais pendant tes journées? C'est quoi la journée typique que tu fais en tant que sans-abri dehors? Moi, j'essaie de faire ma nuit d'hôtel. Si je finis la manche de bonne heure, ben, je vais me balader. Ok, tu fais quoi dans tes balades? Je vais à Paris. Ouais, Je c'est me beau balade, Paris. ouais. On a la chance d'être à Paris. Ouais, c'est beau. moi j'adore Paris. Depuis toujours, j'ai toujours rêvé d'aller me balader comme ça. Passer du temps tout seul comme ça, tu vois. Marcher sur les ponts, regarder les monuments, je sais pas, ça m'évade. Pendant on va dire quelques heures, eh ben, je pense pas à ma misère. Ouais, tu penses enfin à toi, tu penses à... Voilà, j'ouvre mon esprit à la nature, je cherche à faire quelque chose d'autre. C'est quoi ton artiste musical préféré? Rien à voir. Renaud? Renaud? Ah oui, bah oui, c'est old school. Et en rap, t'aimes bien le rap? Non. T'aimes pas le rap? Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas. Ok, donc t'es plus variété française et tout. Ouais, moi je suis... Renaud, fais-moi que du Renaud, j'adore. Ok. Est-ce que t'as un talent? Ça, c'est Shirin Soukaina qui demande. Bah, à ma connaissance, non. Un petit truc que tu sais faire, genre un truc marrant, j'en sais rien. Non. Non? Mhm. Tu pêches pas bien? Si, avant je pêchais, mais depuis tant que je suis malade, bah disons que... Ouais, t'as arrêté. J'ai plus la patience, quoi. Ok. Puis la pêche, c'est la patience. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je sais pas comment vous faites pour rester face à un poisson pendant 30 heures, mais bon. Maintenant, moi, j'arrive plus à les comprendre non plus, tu vois. Ouais. Tandis qu'avant, j'étais comme ça, et maintenant j'ai plus la patience, et ben... L'autre fois, j'ai crié après mon frère parce qu'on était bloqué à la pêche, parce que... moi, j'ai le permis, mais je peux plus conduire. Si la police, ça m'arrête, un exemple, c'est marqué « n'est plus apte à conduire ». Je suis trop faible, j'ai des somnolences, je m'endors très vite, avec les médicaments et tout, donc j'ai plus le droit de conduire. Il n'y a que lui qui avait le permis, et puis moi, mais moi, j'ai plus le droit de conduire, donc... Puis on était bloqué à la pêche, et je me suis énervé contre lui. Tandis qu'avant, c'était... Même moi, je serais resté 2 jours devant un bouchon à attendre, même à rien prendre. Putain, vous êtes déter. C'était la passion, c'est... Tu trouves que ta situation, elle s'est améliorée? Ça, c'est Snowliness18 qui demande. Même qu'elle s'améliore, en fait, tu cherches plus à remarquer qu'elle s'améliore. Tu fais plus attention à ça. Ouais, tu cherches juste à survivre. Hein. Voilà. Tu te dis où je vais dormir. Ce soir. Est-ce que je vais avoir l'envie de vouloir manger? Parce que tu sais que les gens vont te donner à manger. Mais toi, tu te dis, est-ce que je vais avoir l'envie de vouloir manger? Ok, c'est ça le plus... C'est des stress aussi, tu vois. Pas toujours le moral et tout, et puis ça joue, t'as pas faim. En termes d'hygiène,
Comment ça se passe? Bah, c'est. Moi, je vais aux toilettes du McDo, Ouais. et puis je me lave. Il y a 2 dernières questions. Est-ce que à Noël, les gens sont plus généreux? Ouais. 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 Ils te donnent plus d'argent quand t'es à la rue à Noël? Ouais. Pas tout le monde. Mais Oui. il y a plus de gens qui sont touchés. Ouais, plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, vous êtes seul. C'est triste. Vous dormez où? Bah, il y en a qui te donnent directement une nuit d'hôtel. Mais des fois, tu peux tomber sur 3-4 personnes dans la journée qui te donnent une nuit d'hôtel. Et du coup, ça te refait ta journée, quoi. Bah, des fois, t'arrives les jours de Noël. J'étais refait, je suis parti avec 160 €. Là? Noël, là, ouais. Mais j'ai pris que de l'hôtel avec. Ouais, t'as bien fait. Parce que les gens, ils me l'ont donné pour l'hôtel. Donc, Même tu s'ils quittes sont pour pas là pour l'hôtel. le voir, eh ben, je le mets C'est pour toi, ta l'hôtel. conscience personnelle. Voilà. Tu es une bonne personne, Tony. Non, mais si je me dis, ouais, regarde, ils m'ont donné ça pour l'hôtel et puis je vais aller dépanner quelqu'un pour aller acheter de l'alcool. Ben, je veux dire, c'est pas cool pour la personne qui me l'a dépanné. Ouais, je vois. Je l'ai trahi en fait. Elle, Ouais. elle sait pas, mais moi, je le sais. Et pour finir, comment t'as vécu ta première journée à la rue? Comment ça s'est passé? C'est Marie Sérignol qui demande. Je m'en ai pas rendu compte parce que c'était en été. C'est quand l'hiver est arrivé, les froids sont arrivés. C'est là que tu te rends compte, tu prends conscience. Mais ta première journée à la rue, tu sais pas... Non, j'ai pas eu d'appréhension. Rien. Je me suis dit, ouais, c'est nouveau, Non, mais ce que je veux dire, c'est que le c'est jour... impressionnant. Quoi. Oui, non, je me doute. Mais le jour où ça s'est passé, tu vois, c'était quand ta mère est partie, du coup. Ouais. C'était un peu de temps après. Ouais, c'est un mois après. Un mois après, du coup, comment ça se passe? Tu décides de partir tout seul ou... Bah, ça parlait beaucoup derrière mon dos déjà. Ta famille, ta propre famille, ouais. Ouais, j'avais déjà l'intention de partir, tu vois. Que entendre des saloperies, excusez-moi les mots. Non, mais t'inquiète. Ouais. J'ai préféré prendre mon courage à deux mains et puis partir. Ok. Que me T'as bien foutre fait. la guerre partout, ouais. Le concept 60 secondes est très simple, c'est inspiré de Hugo Décrypte. Pendant 60 secondes, je vais te poser des questions. Tu vas devoir répondre au maximum de questions juste par oui ou non. D'accord. Ok? T'es prêt? Oui. Est-ce que t'as un endroit où dormir ce soir? Non. Est-ce que t'as un accès à la nourriture aujourd'hui? Pour le moment, non. Est-ce que t'as déjà été refusé dans un lieu public à cause de ta situation? Non. Est-ce que t'as déjà été aidé par des associations caritatives? Non. Est-ce que t'as déjà volé ton argent? Oui. Est-ce que t'as déjà été heureux dans la rue? Ouais, quand même, ouais. Est-ce que t'es dans cette situation de sans-abrisme de plus d'1 an? Oui. Est-ce que t'as des difficultés à accéder aux soins médicaux? Plus maintenant. Non. Est-ce que t'as des problèmes de santé graves? Oui. Est-ce que tu crains pour ta sécurité au quotidien? Non. Est-ce que les associations vous aident pas assez? Non. Vous êtes pas sûr. Est-ce que t'as de l'ambition? Non. Est-ce que t'aimes la France? Oui. Est-ce que dans la rue on peut bien manger? Oui. Est-ce que les gens sont gentils? Non. Est-ce que t'as des bons souvenirs dans la rue? Oui. Est-ce que t'as des enfants? Oui. Est-ce que t'as des amis dans ta situation? Oui. Est-ce que tu te sens souvent ignoré? Oui. T'as des difficultés à trouver des vêtements chauds pour l'hiver? Oui. T'as déjà été agressé dans la rue? Oui. T'as déjà été confronté à des situations difficiles de météo? Oui. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes de santé mentale? Non. Pour finir, est-ce qu'on t'a déjà volé des objets? Oui. Ok, c'est bon. Donc avant de vous révéler le dessin, je vais vous parler vraiment à vous. Partagez cette vidéo, faites-en des TikTok, vous prenez, vous mettez un truc satisfaisant en dessous, vous le partagez un maximum, c'est pas grave, jamais je vous en voudrais. Il faut que ce soit vu un maximum. Je vais faire un travail en amont pour essayer de vraiment mettre en avant ça. Le dessin qui sera ici va être mis aux enchères, mais vraiment prenez cette vidéo, prenez tous les extraits que vous voulez, vous en faites 600 parties, mais faut que ce soit vu, faut que ce soit entendu, faut que... Qu'est-ce que t'as un mot à dire par exemple? J'ai beaucoup partagé la vidéo, ouais. Il y a 330 000 sans-abri en France. Donc je vous compte sur vous pour partager la vidéo. Et ce dessin-là va être mis aux enchères. Voilà. C'était très dur comme exercice. Je tiens à le dire. Voilà, c'est pas... j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis assez content du résultat. Voilà, tu me dis ce que t'en penses. C'est magnifique. T'aimes bien? Bah oui, c'est magnifique. Aussi, c'est beau. Bah voilà, donc en gros les gars, voilà, ceux qui veulent, je vais mettre ça aux enchères. Voilà, le premier lien de description, vous l'avez, partagez ça à une personne qui a, peu importe s'il a de l'argent ou pas, si vous voulez contribuer à ça, tout l'argent reviendra à Tony évidemment. L'intégralité de ce que va rapporter ça sera pour Tony et je vous jure que je crée une association pour aider ces gens-là parce qu'il faut faire des choses et que les youtubeurs on peut le faire. Merci de me suivre, merci Tony et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce format-là vous a plu. Et Tony, un dernier mot pour la fin? Merci à tous. Merci à tous, salut les gars.